Le Sénégal d'Aliou Cissé va-t-il briser la malédiction du champion d'Afrique? Évidemment, pour moi, oui, c'est possible. Évidemment, dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les possibilités qui permettront à cette équipe du Sénégal de briser cette malédiction qui règne sur le dos des champions d'Afrique à chaque fois qu'une équipe africaine gagne une compétition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Afrique Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je me ferai un petit rappel évidemment pour les champions, les récents champions qui ont eu des problèmes aux prochaines éditions. Évidemment, on commence par le Nigeria. En 2015, le Nigeria a été sacré champion d'Afrique et en 2017, ils n'ont même pas réussi à se qualifier. Et cette malédiction a été retournée sur le Nigeria. Évidemment, après le Nigeria, il y a eu le Cameroun en 2017. N'oublie pas que c'est le Cameroun qui a éliminé le Sénégal et de Thalès remporté cette compétition-là. Évidemment, cette équipe camerounaise a été éliminée en 2019 au 8e de finale. En 2019 au 8e de finale, évidemment. Ce qui prouve une nouvelle fois que cette malédiction suit les champions d'Afrique. Récemment, l'Algérie a été sacrée en 2019. Ils ont été éliminés en phase de coupe. Et face évidemment dans un coupe qui n'est même pas relevé. Il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et bien sûr la Guinée équatoriale. Et les Algériens n'ont pas réussi à se qualifier. Évidemment, donc si on regarde cette malédiction qui suit les Algériens, évidemment les champions d'Afrique, certains comme l'Algérie, ils sont en train d'amener un certain invincibilité qui sont en train de mener. Évidemment, cette invincibilité, tout le monde est appris à penser que cette équipe algérienne est une équipe à battre. Et évidemment, en plus d'être champions d'Afrique, ils ont une équipe à battre. Toutes les équipes rêvent de le battre. Et à chaque fois qu'ils croisent une équipe, ces équipes-là résistent. Ce qui vaut une nouvelle fois pour cette équipe du Sénégal. Pour l'instant, on a vu que le Sénégal a été décroché évidemment par le Togo. Ce qui prouve une nouvelle fois que cette équipe du Sénégal, même si tout le monde rêve de la battre, mais ce n'est pas une équipe non plus qui est quand même supérieure. Il y a aussi une équipe aussi à battre dans cette compétition-là, et c'est le Maroc qui a fait une très très bonne Coupe du Monde. Ce qui veut dire une nouvelle fois que cette équipe du Sénégal, même s'il ne sera pas comme l'équipe d'Algérie, une équipe qui sera à battre, mais pour moi, ce sera une équipe où toutes les équipes rêvent de la battre. Premièrement, l'Algérie, évidemment, comment dire, la Gambie, on va croiser la Gambie, nos voisins. C'est ça un début, un très grand match. Il ne faut quand même pas minimiser ces matchs-là. C'est ce qu'il veut dire. Parce que dans ce premier match-là, dès les premières minutes, le premier match, le Sénégal doit se tenir prêt. Vraiment, Aliou Cissé et Zizou doivent se tenir prêt. Il doit se mettre déjà dans le bain dans cette compétition-là. Il ne faut jamais faire ce qui s'est passé, ce qui s'est produit la dernière salle de compétition. Bien évidemment qu'on a réussi à gagner cette compétition-là. Mais cette équipe du Sénégal a attendu qu'au 8e de finale, il faut se réveiller. Évidemment, c'est le contraire qui doit se passer dans cette compétition-là. Il faudra dès maintenant se réveiller depuis, évidemment, dès les premières minutes, dès le premier match face à la Gambie. Et parce que si vous n'avez pas fait une bonne entrée, évidemment, le reste ça va être catastrophique. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le couple le plus relevé de cette compétition-là. Ce qui veut dire, pour moi, le Sénégal est capable de battre, de briser cette malédiction du champion d'Afrique. Récemment, si on regarde l'équipe vainqueur de la CAN 2022, évidemment, au Cameroun, on a vu qu'il y a Parcelisius dans cette équipe-là. Mais pour moi, la défense, même si Diallo est là, mais il n'est pas titulaire pour l'instant, c'est Moussa Niakhaté qui a pris sa place. Ce qui veut dire que pour moi, Niakhaté, c'est pas un joueur. Pour moi, je n'ai pas dit qu'il est. Je ne suis pas en train de le comparer à Abdou Diallo, mais Diallo et Niakhaté, c'est pour moi. Après Koulibaly, c'est lui, il est en train de devenir le leader de cette défense de cette équipe du Sénégal. Pour moi, c'est lui. Sur le plan de l'abnégation, pour moi, il est plus fort qu'Abdou Diallo. Parce que lui, il est capable de pousser à terre. Ce que Abdou Diallo n'a pas du tout l'habitude. Ce qui veut dire que cette équipe du Sénégal, ils ont quand même des arguments. Même si pour moi, cette équipe de cette année est beaucoup plus forte que l'année dernière. Pour moi, les profs, évidemment, dans cette compétition-là, on a vu que cette équipe du Sénégal, dans cette prochaine compétition, disons, Pape Matar Sarr, n'oublie pas que la 5 compétition où on a gagné, Pape Matar Sarr n'est pas titulaire.
Et pour moi, cette année, à moins que tu sois plaisir, mais il est titulaire indiscutable cette année. Aliou Cissé n'a vraiment aucun autre choix. Il n'a pas d'autre choix. Il faut qu'il mette pas mal à ça. Il y a aussi Lamine Camara pour moi. Même si c'est un jeune joueur, mais c'est un joueur très talentueux. Très talentueux pour moi. Ils ont le place clairement. Évidemment, tant d'autres joueurs au niveau offensivement aussi. Il y a Nicolas Jackson qui vient d'arriver. Après Nicolas Jackson, il y a aussi, comment dire, au niveau du milieu, en attaque toujours, Iliman Ndiaye. Et pour moi, c'est un des atouts. Cette équipe du Sénégal a pour moi clairement les atouts pour briser cette malédiction-là. Offensivement et défensivement, au niveau du milieu, il y a pour moi, il y a eu des renforcements. Et ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des joueurs de très très haute qualité, qui ont beaucoup de qualité. Défensivement aussi, c'est pareil. Et à gauche aussi, même s'il n'y a pas au Salicius, mais il y a un joueur qui est très régulier. Et Jacobs, Ismail Jacobs, c'est un joueur qui est très régulier. Il a fait une très très belle Coupe du Monde, n'oublie pas. Et aussi latéral droit, même si ça valide parfois, pour l'instant, on ne sait pas son indisponibilité, mais pour moi, ça valide. Il est plus fort que Bounassar. Pour moi, ça valide est plus fort que Bounassar. Parce que défensivement, ça valide, il est imperméable. C'est un très très bon défenseur. Offensivement aussi, il se débrouille très bien. Il est très bon pour moi. C'est le latéral le prix. Pour moi, il n'y a pas de doute. S'il est à 100%, il est au top. À chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond clairement. N'oublie pas que Sabaly n'était pas dans cette Coupe d'Afrique-là. Et aussi, Crépin Diatta qui n'était pas dans cette Coupe du Monde, Coupe d'Afrique-là. Et il est présent aussi. Cette équipe du Sénégal, donc, pour moi, cette équipe est plus forte. Cette équipe actuelle est plus forte que la prochaine équipe qui a gagné, évidemment, la ancienne Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire pour moi, cette équipe du Sénégal a quand même une possibilité de briser cette malédiction-là. Mais il faut attention, toujours au mental. Au mental, il faut que les Cissé se sont, soient forts mentalement. Parce qu'à la moindre panique, ils vont tout gâcher. Parce qu'il faut dès maintenant, dès l'entame de cette compétition-là, il faudra se tenir prêt. Parce que cette compétition-là sera sans aucun doute. Et la compétition la plus relevée de l'histoire du football africain, c'est tout simplement ça. Cette compétition-là, pour moi, c'est une très grosse compétition qui attend. Pour si le Sénégal défend son titre, il faudra qu'il se batte. Il faudra se battre. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de remporter cette compétition-là, que ce soit des équipes, l'Algérie, le Maroc qui a fait une très très belle Coupe du Monde et est un candidat sérieux. Le Nigeria, le Ghana aussi, la Côte d'Ivoire, le pays hôte pour moi. C'est une équipe qui est très dangereuse. Cette équipe du Sénégal, cette équipe ivoirienne, c'est une très très belle équipe. À tous les niveaux, à tous les comportements, toutes les top. Il y a de très très grands joueurs dans cette équipe ivoirienne. Et en plus, ils vont jouer devant le public. Donc à cette canne-là, pour que cette équipe du Sénégal conserve cette canne-là, il faudra être très régulier. Il faudra dès l'entame du match, d'être présent, dès la fin de la compétition, il faudra tout donner. Il faudra donner à 100%, à 1000% s'il le faut. Parce que pour conserver ces titres-là, il faudra sacrifier, il faudra faire beaucoup d'efforts. Aliou Cissé, et ça, maintenant, ça reste à Aliou Cissé et ses hommes, évidemment, de prouver qu'ils sont capables de briser cette malédiction-là. Et pour moi, oui, ils ont quand même les possibilités. Et Aliou Cissé aussi a quand même les moyens de briser cette malédiction. Parce qu'il a beaucoup d'atouts. Dans son cas, il a des joueurs de très très haut niveau, de très talentueux. Et oui, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner et surtout de liker la vidéo. Mais c'est tout d'ici là. Prenez soin de vous.